avec Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, on a donc appris hier soir le mauvais chiffre du chômage pour le mois de décembre, plus 15 800 demandeurs d'emploi. Est-ce qu'on peut dire, Vincent, que François Hollande a perdu son pari d'une inversion de la courbe du chômage sous son quinquennat? Mais il faut l'invraisemblable optimisme de François Hollande pour y croire encore, Fabienne. Le président pourra bien dire, certes, que le bilan de l'année 2015 est moins terrible que celui de l'année précédente, que le rythme de l'augmentation du chômage aura été divisé par 2, ou encore que le taux de chômage des moins de 25 ans a quand même diminué de 4 points en 2015. Certes, tout cela est vrai, mais la vérité, c'est quand même que le résultat est globalement désespérant. Quand on tombe en chômage en France, on risque d'y rester de plus en plus longtemps. Plus de 2,5 millions de personnes subissent un chômage dit de longue durée, et cette durée moyenne s'est encore accrue, dépassant désormais plus d'une année et demie. Au total, ce sont près de 5 800 000 Français, toutes catégories confondues, qui sont bien à la recherche d'un emploi aujourd'hui. Ces chiffres noirs illustrent donc bien l'histoire d'un pari raté ou d'un combat perdu contre le chômage sous le quinquennat Hollande, même si celui-ci n'est pas encore achevé. Alors, est-ce qu'il y a déjà des leçons à tirer de cet échec? Certainement, elles sont multiples. D'abord, les responsables politiques arrivent trop souvent au pouvoir avec les idées ou les solutions d'hier, voire même d'avant-hier. Et la plupart croient toujours que la croissance fera le boulot. Leur souvenir, ce n'est pas tant les 30 glorieuses, qui sont quand même un peu loin derrière nous, que les fameuses années Jospin 1997-2002, où la croissance avait bondi entre 3 et 4,5% et donc fait décroître le chômage à folle allure. Nos politiques, et on pourrait aussi y ajouter les partenaires sociaux, dans leur ensemble, n'ont pas voulu voir que la France, comme d'autres pays d'Europe, était entrée dans un cycle long de toute petite croissance, un tout petit filet qui change toutes nos équations économiques, sociales et budgétaires. Mais est-ce qu'on peut vraiment réduire le chômage avec les petits filets de croissance, comme vous dites? Eh bien, c'est plus difficile, bien sûr, Fabienne, mais ce n'est pas impossible puisque la plupart de nos voisins européens y sont parvenus et parfois même très sensiblement, notamment ces 2 dernières années. Simplement, ces batailles-là, ces paris-là se gagnent dès le début d'un quinquennat quand le président jouit d'un maximum de légitimité pour pouvoir toucher aux 3 sujets qui comptent le plus. 1, le coût du travail. 2, le contrat de travail. 3, notre système d'indemnisation chômage. Toucher, ce n'est pas démanteler, ce n'est pas supprimer toutes les protections. Non, c'est retoucher en profondeur certaines de nos règles. C'est mettre en place des solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. C'est permettre d'autres formes d'emploi pour faire précisément une place aux chômeurs. À cet égard, le plan Hollande annoncé il y a 10 jours est une synthèse trop politique, trop tardive et pas assez audacieuse pour produire des effets rapides. Il y a trop d'idéologie, de conservatisme dans ce domaine, pas assez de pragmatisme ni d'expérimentation multiple. C'est tout le problème français et bien au-delà même de la seule question du chômage. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.